est sur la vidéo du cheval qui a tendance à charger l'obstacle. La première solution à laquelle j'inviterais toute personne qui peut rencontrer ce type de problème, ou tout enseignant, tout coach, c'est déjà d'essayer de prendre 5 minutes pour réfléchir aux éventuelles causes qui peuvent inclure ce type de comportement chez le cheval. Alors, les causes, elles ne sont pas tout le temps faciles à déceler, ça j'en conviens totalement. Mais on peut déjà essayer de se renseigner sur le vécu du cheval. Le vécu total du cheval, on ne l'a pas tout le temps. Un mauvais débourrage, une mauvaise formation à l'obstacle, c'est-à-dire avec un cheval qui va dès le départ ne pas comprendre ce qu'il a à faire, ou des apprentissages qui sont amenés trop rapidement, ce qui est quand même souvent le cas, peuvent engendrer ce type de comportement. On peut aussi avoir des chevaux qui ont un véritable vécu, c'est-à-dire un cheval par exemple qui va être préparé ou surpréparé à l'obstacle, avec une mauvaise expérience de la préparation. On va avoir des chevaux qui vont véritablement prendre peur de sauter. Un cheval qui fuit à l'obstacle, c'est un cheval qui veut se débarrasser de ce qu'il a à faire. Et il veut s'en débarrasser parce que c'est pour lui un mauvais moment. La première fois qu'on veut apprendre à un cheval à passer au-dessus d'une barre au sol pour qu'il puisse sauter par la suite, on va déjà travailler au sol. Le simple fait de passer une barre au sol en main, c'est déjà un élément qui peut nous donner des informations par rapport à l'attitude du cheval. Une fois qu'on a ces infos, on va travailler au sol, on va pouvoir envoyer au sol, faire sauter en main, faire sauter en longe. C'est un préalable qui est extrêmement intéressant en termes de compréhension pour l'animal, en termes d'apprentissage, de façon à ce qu'on puisse installer et instaurer un apprentissage serein avec un cheval calme dans ses apports. Déjà, sans monter sur son dos. Une fois qu'on a validé avec ce cheval qui a tendance à charger sur les barres, le fait qu'on puisse le gérer au sol et le faire sauter en main en ayant un cheval relativement décontracté, eh bien, on va utiliser certains dispositifs pour pouvoir essayer d'installer un cheval qui va rester rythmé dans son galop, avec un cavalier évidemment à sa place. Les deux sont étroitement liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, pour venir dans des conditions de calme et faire en sorte que notre cheval puisse répéter son geste dans le calme. Ne pas hésiter à ce moment-là à même, je dirais, peut-être se servir un petit peu d'un endroit peut-être plus restreint, plus exigu, type un manège ou une petite carrière, de manière à ne pas être tout de suite dans les grands espaces, auquel cas on risque d'avoir un cheval qui va continuer de fuir en fait lorsqu'il va voir l'obstacle arriver. Et puis une fois qu'on a le contrôle, c'est-à-dire pouvoir tourner facilement à droite à gauche, ralentir, s'arrêter, repartir, eh bien on va déjà commencer par travailler sur des barres au sol, tout simplement. Puis des barres au sol, on va partir sur des cavaletti. On va certainement pas passer immédiatement sur des barres à 1m20, 1m30, même si le cheval en a les moyens. L'intérêt, c'est vraiment de prendre son temps et de pouvoir installer des bases et sur le plat, avec des dispositifs particuliers, avec des barres au sol, un système de cavaletti. Il faut que le cheval réussisse à répéter son geste dans le calme. Donc il y a plein de dispositifs qui existent à ce niveau-là. On peut jouer aussi avec les distances. Un cheval qui aura tendance à courir un peu dans sa barre, on va jouer avec des distances un peu courtes. Et on peut jouer aussi avec la cadence du cheval. On peut même se permettre d'aborder, avec un cheval qui aura tendance à charger dans l'obstacle, d'aborder au trot, voire même au pas. Petit à petit, en répétant que des sauts très calmes, sans sauter trop souvent. C'est-à-dire que sur une séance, je dirais qu'il ne faut pas faire plus de 10 sauts. En revanche, on peut reprendre le lendemain ou le surlendemain. Donc on peut installer une répétition pourvu que la répétition soit bonne. C'est essentiel que les bases soient respectées. Et si les bases ne sont pas là, il faut revenir aux bases, comme tout ce qu'on fait avec les chevaux. Et c'est là d'ailleurs où on va voir qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui manque, où est le problème. C'est pas en allant enchaîner un parcours de CSO qu'on va pouvoir arranger les choses. Quand tout va mal, souvent les cavaliers ont tendance à non pas revenir sur les bases, mais mettre des muserolles beaucoup plus serrées, des morts de plus en plus sévères. Et à aucun moment, ça ne peut solutionner le problème. En revanche, quand les conditions optimales sont là, on peut avoir un cheval qui progressivement, dans la zone d'abord, va vous donner le sentiment agréable de ne vous aspirer que très légèrement vers le saut, vers son obstacle, de manière à ce que le cavalier puisse poser ses mains, ouvrir les doigts et laisser son cheval s'articuler pleinement pour produire un saut positif.